الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous parlons d'Abraham, de la figure d'Abraham, centrale dans le Coran. Et puis, ce que nous lisons dans le Coran, c'est la réalité d'un rite essentiel du pèlerinage. Celui qui est ce chemin que l'on fait entre Safa et Marwa, qu'on trouve dans le Coran, « Inna Safa wal Marwa min sha'airillah ». C'est-à-dire que Safa et Marwa sont parmi les rites du pèlerinage. Et en fait, tout ceci remonte à une figure qui est présente dans la vie d'Abraham de façon particulière et qui va être présente dans tous nos rites, et c'est la figure de Hajar, qui est son épouse, la mère de son enfant Ismaël. Ce qui est intéressant dans cette histoire, qui n'est pas relatée dans le Coran, mais la figure est présente par ce rite qui nous rappelle à son souvenir, c'est ce qui va être la représentation de sa personnalité. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est jalousée par Sarah qui veut l'éloigner. Et cette jalousie, qui est d'abord un sentiment qui est négatif, en fait est un des sentiments dans la vie d'une femme qui va permettre la réalisation, encore une fois, du dessein divin, de la volonté divine. Et Hajar va l'accepter. Elle va accepter avec deux qualités essentielles. La première des qualités, c'est qu'elle est proche de son mari et elle est proche d'Abraham, elle le suit. Et puis surtout, elle va le conforter dans son projet parce qu'elle a confiance en Dieu. Et donc, deux choses qui apparaissent dans ce qui va déterminer une femme spirituellement extrêmement forte et profonde, c'est de faire face à un sentiment humain en ayant confiance en l'amour et confiance dans ce que le Créateur lui promet dans cette expérience. Et c'est comme ceci qu'ils vont finalement quitter leur lieu de vie pour se rendre à la Mecque où il va la laisser, il va devoir la laisser, et il va la laisser dans un espace, dans un lieu duquel il demande à Dieu de faire en sorte que ce lieu soit effectivement un lieu de paix. Un lieu de paix. C'est un espace dans lequel il la laisse dans la séparation et il dit, comme il est dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Ô Dieu, quand Abraham dit, ô Dieu, fais de cet espace qu'il soit un espace de paix. Là où il la laisse dans la séparation, là où il la laisse, où elle a confiance en Dieu, parce que c'est un désert, parce qu'il n'y a rien, lui, il va demander cet espace-là, faisant un espace de paix. Et c'est ce qui va se passer puisque c'est l'espace sacré. Mais ce à quoi nous devons nous retenir, ce que nous devons retenir de cette histoire, ce à quoi nous devons revenir dans cette histoire, c'est l'attitude de Hajar elle-même. Elle est délaissée, elle est séparée, et dans sa confiance en Dieu qui est totale, qui a d'accepter cette expérience, tout à coup, dans un moment de solitude et de doute et de peur, surtout de peur, elle a peur. Donc regardez comment la confiance en Dieu dans le projet divin ne prévient pas, n'empêche pas une femme de foi d'avoir peur. Elle a peur, elle a peur pour qui? Pas pour elle, elle a peur pour son enfant. Et elle va aller entre Safa et Marwa chercher de l'eau. Elle va chercher de l'eau. Donc la confiance en Dieu ne lui a pas enlevé les caractéristiques humaines qui est de « mais je dois trouver, je dois chercher ». Ce qui devrait être en fait des qualités essentielles pour nous tous, avoir confiance en Dieu sans oublier de faire ce qu'on a à faire pour trouver ce qui va nous permettre de vivre et de survivre. Et avec son pied, son fils fera le geste qui fera jaillir cette eau. Et de cette expérience-là d'une femme qui
donne tout son cœur à Dieu et pour l'amour de son enfant a peur et cherche l'eau et donc elle est en quête de sa survie et elle a confiance en celui qui donne la vie. Ces deux caractéristiques qui doivent être notre psychologie quotidienne, eh bien, qu'est-ce qu'il va en sortir? Il va en sortir dans cet espace de paix que son fils va faire jaillir l'eau, et l'eau de Zamzam, qui est cette eau pure et purifiée, qui est la matérialité de l'expérience de Hajar avec son enfant, est la purification par la spiritualité d'une eau qui matériellement purifie et purifie nos corps et nous rapproche du divin. Et ce qu'il faut retenir finalement de cette femme, de cette figure féminine qui en fait au départ était une esclave et qui devient une figure de la spiritualité, l'expression d'une psychologie à la fois forte avec Dieu, vulnérable dans un désert sans eau, eh bien c'est effectivement la force de la foi, l'énergie de la femme, la confiance de la femme et puis le souci de la mère. C'est ceci qu'il faut retenir et pour nous tous, femmes comme hommes, en tirer les enseignements qu'une confiance profonde ne peut pas faire en sorte que nous ne cherchions pas sur la terre, mais que chercher sa vie, sa survie sur la terre ne se trouvera de force et de réalisation qu'en nous en remettant à Dieu dans sa confiance. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.